can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Oh mon dieu, mais ça peut tenir et je suis en contre-jour, du coup ça marche pas. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi, je commence peut-être un petit peu tard, mais hier j'ai pas eu le temps tout simplement parce que j'ai visité des appartements à Agen, donc j'ai visité cette ville pour la première fois. Je vais être trop bien, clairement. J'emménage la semaine prochaine, je commence mon alternance la semaine prochaine, donc il y a beaucoup de choses qui se font. L'état des lieux sera fait en fin de semaine, donc écoutez, j'ai un petit peu le stress. C'est vrai que j'emménage juste pour la moitié de la semaine, que je vais juste être à 1 heure de ma ville, à 1 heure de Bordeaux, donc ce n'est pas un grand truc, mais il y a encore une semaine, j'étais pas au courant que je pouvais déménager du jour au lendemain, donc c'est très soudain, donc je suis un petit peu stressée, mais c'est pas grave, enfin excitée en même temps, donc voilà, stressée, excitée. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions à la fois qui me parlent. Ah, enfin, une copine YouTube, booktubeuse qui m'a... Pauline Record qui vient de me mentionner dans un commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Cette semaine, c'est Halloween, donc je vais tout faire pour ressentir à fond l'expérience Halloween cette année parce que il faut, voilà, on est déjà mercredi, il va falloir que je trouve un costume de fou pour moi et les copines. Elles n'ont pas trop d'idées, mais je me dis, je me fais comme projet personnel, comme mission personnelle, qu'il faut que je trouve un truc de fou et qu'on se fasse un déguisement genre toutes les trois. Et rien de mieux aujourd'hui que commencer Halloween avec un spice latte. Non, un chai latte. Spice latte, je les digère pas, donc ça sert à rien de faire des trucs qui nous donnent après le... Voilà. Je vais commencer, enfin j'ai commencé ce livre, je suis à 130 pages, 140 pages, une cosmologie de monstres. Je sais pas si vous connaissez ce livre, il est trop bien, c'est dans la période d'Halloween. J'étais persuadée que j'avais pas de livre d'Halloween, mais si, j'ai lui. Voilà, ça parle beaucoup de... Il y a beaucoup de références à Lovecraft, donc si vous aimez Lovecraft, ou si vous avez du mal à lire ce qu'il a écrit, mais que vous adorez l'univers qu'il a fondé, ce livre est fait pour vous. Personnage très attachant, ce qui rend du coup l'histoire beaucoup plus attrayante. Nous sommes jeudi et je pars en ville avec rejoindre une copine. On va aller acheter des costumes d'Halloween et on va peut-être se prendre un petit café un peu automnal, tout là. Non, ça rend pas bien du tout. Ça rend pas bien du tout. La lumière est dégueulasse. C'est chaud, ouais. Ouais, ou alors recule la plante. Là. C'est pas bon du tout. Hein. Oui, bah écoute, on tente. Hein. Non, mais je suis peut-être plus haut, mais genre. Attends. Si on mettait comme ça et encore, c'est pas terrible. Je viens de rentrer de ma petite promenade, enfin plutôt de ma grosse promenade. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas trouvé grand chose, à part des trucs un peu inutiles, genre... Tada! Ah, c'est le problème quand on regarde des vlogs automnales, genre les vlogs de Nina Kill et qu'on est obsédé par son contenu, bah... Ah non! Il a des petites taches marron, il a des toutes petites taches marron, ça veut dire qu'il va peut-être pas tenir... Tu moisis pas, hein! Non, faut pas que je l'agresse parce que le pauvre, ça va l'influencer. Mais je vais poser ça là, comme ça dans mes contenus... Attends. Aïe! Ouais, t'as l'air couille, hein. On tentera ailleurs. Ah, j'ai pas trouvé de quoi faire mes déguisements. Je suis dégoûtée, c'est dans 3 jours. J'ai très peur. Ce soir, je vais au théâtre. J'avais gagné une place avec ma grand-mère lors d'une tombola pour une pièce de théâtre. Du coup, je l'invite au théâtre pour une 2e fois.
Donc j'ai hâte pour ce soir. J'avance pas mon bouquin. J'avance pas. Enfin j'avance pas. Pas trop. Pas tant que ça. Il faut. Pourtant j'ai envie hein mais ouais. C'est un souci. Vous allez bien madame? Mais dit quoi? Ah oui ça fait mal. Bah ouais mais 1m80 aussi hein. Je prends la lampe en entier. C'est du maquillage, mais non, c'est ta lampe. Ah, voilà. C'est une vidéo? Oui. Ah, je suis gênante. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 2 semaines je crois, voire 3 semaines. Non, 2 semaines. Non, faut pas exagérer, ouais 2 semaines c'est déjà bien. Après Halloween, voilà. Tout simplement parce que en fait j'avais l'impression que mon livre était interminable et que je ne le finirais jamais ou que je ne finirais pas le vlog puisque le livre n'allait pas se terminer en une semaine. La preuve, je suis toujours en train de le lire. Il me reste 100 pages, donc ça y est, j'y crois. En fait, on rentre enfin dans l'action. Ça m'a bien plongé dans l'ambiance d'Halloween, on va pas se mentir, dans l'ambiance voilà automnale, un petit peu creepy et tout, même si j'ai trouvé ça presque cocooning par rapport à Stephen King ou à d'autres auteurs d'horreur. Mais voilà, très long, très très long, très 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 long. Du coup, pour vous raconter un petit peu ma vie dernièrement, voilà, j'ai emménagé, j'ai fait mes premières journées dans mon appartement et surtout dans mon nouveau travail, dans ma nouvelle alternance, donc j'ai eu beaucoup de choses à faire, du coup j'ai pas pris la peine on va dire de continuer ce vlog, mais on arrive vers la fin de ce livre, on arrive vers tout ce qui devient très intéressant, donc j'ai envie de continuer ce vlog justement pour pouvoir vous donner une fin à ce vlog et vous donner un update lecture de ce petit livre. Je pense que ça peut être très sympa, voilà. Déjà, premier truc à dire, je vous ai sans doute parlé du fait que c'était inspiré de Lovecraft. Ça y est. Enfin, on voit le lien avec Lovecraft. Enfin, moi je le vois, après peut-être que c'est pas tout ça, mais je commence à voir un lien. Je vais m'enseigner peut-être. Mais ça commence à parler du fait que les personnages ont pu voir la cité. La cité, normalement, dans l'appel du Cthulhu. Ça parle. Soit je suis débile, soit on débouche enfin sur quelque chose. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, du coup, la fin de ce vlog. J'ai terminé hier soir une cosmologie de monstres. Oh là, j'ai tellement de choses à dire sur ce livre. Honnêtement, ce fut long, ce fut un peu fastidieux, mais j'ai adoré ce livre. C'est la première fois que je lis un livre d'horreur dans ce style-là. Déjà, j'en ai très peu lu de livres d'horreur, mais alors un livre comme ça. Et j'ai adoré la manière dont ça a été pensé, dont ça a été ficelé. Honnêtement, gros coup de cœur sur la fin. Je vais d'abord dire les bémols de ce livre et après je vais dire les points positifs. J'ai eu du mal avec la longueur. Pour moi, ce livre il faisait 400 pages et on va dire que c'était déjà assez complet comme ça. Je pense qu'il y avait un peu 100 pages qui servaient à rien. Après, je comprends pourquoi est-ce que ça a été aussi long, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de détails, pourquoi est-ce que l'auteur a voulu vraiment qu'on s'imprègne de l'ambiance, qu'on se familiarise vraiment beaucoup avec les personnages, parce qu'en fait, dans l'histoire, on va suivre les personnages, dont le personnage principal, sur une grande partie de sa vie, c'est-à-dire de son enfance, son adolescence et l'âge adulte. Et du coup, on va suivre son quotidien, une grande partie pendant son enfance, une grosse partie pendant son adolescence et une petite partie quand il est adulte. Et du coup, on comprend vers la fin pourquoi est-ce que l'auteur a vraiment voulu qu'on s'accroche à ce personnage et qu'on s'attache à lui. Tout simplement parce qu'après, il revient sur les lieux de son enfance, de son adolescence. Et en fait, on est comme lui, on est un peu nostalgique, on est un peu mélancolique. Donc ça a bien marché. C'est ça aussi qui fait que ça marche, un livre ou un film d'horreur. C'est que justement, quand on s'attache au personnage, on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Pareil, autre petit bémol, on va dire que j'ai eu du mal à comprendre l'intrigue
Après ça s'est éclairé très vite, mais sur le coup, jusqu'à les 250 pages, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'intrigue. J'étais un peu en mode, est-ce que c'est un livre à ambiance? Est-ce que je vais pas être hyper déçue par la fin? Alors je suis pas très forte pour deviner les fins, mais je me disais, mais comment est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va se terminer en jus de boudin ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une fin? Est-ce que je suis en train de lire tout simplement un livre qui décrit une atmosphère mais pas vraiment une histoire? Au final, si on comprend, on finit, les 100 dernières pages sont assez percutantes et on comprend tout. J'ai beaucoup aimé les références à Lovecraft aussi. Alors, pareil, on met du temps. Lovecraft, les références à Lovecraft mettent du temps à arriver, on va dire, enfin les vraies références, parce que ces livres sont cités. Parce que je vais prendre le livre, pardon, excusez-moi. Pour vous dire, j'ai noté toutes les ambiances que j'ai bien aimées. On finit vers les 100 dernières pages à enfin comprendre la référence que fait l'auteur à Lovecraft. Ce que j'ai également adoré, c'est que la famille, en fait, pour on va dire subvenir à leurs besoins, décide de créer une attraction d'horreur. Ça n'existe pas trop en France, mais aux États-Unis, il y a des trucs un peu comme ça où en fait tu rentres à pied et puis tu fais un chemin, tout un labyrinthe, tu vas dans plusieurs pièces et puis à chaque fois dans chaque pièce il y a un truc qui se passe. Et là pour le coup, bah voilà, c'est une famille qui crée ça et du coup j'ai noté là-dedans tous les trucs hyper ingénieux qui se passent dans cette maison d'horreur, toutes les idées que les personnages ont eues, les parents ont eues. Non, vraiment, waouh, les points forts de ce livre, j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que on comprend pas tout de suite ce qui se passe. C'est ça qui est assez drôle, c'est que on lit, et puis après on fait « Oh merde, putain, mais qu'est-ce que je viens de louper là ?» Et tu relis, tu fais oh, « D'accord. » En fait, je sais pas si c'est juste moi, c'est pas dans le sens où j'ai mal lu, c'est juste que il le met pas assez en évidence alors que pourtant ce sont des trucs qui sont flagrants et il faut relire pour comprendre en fait ce qui s'est réellement passé. Et du coup je trouve ça très très intelligent. C'est son premier livre à Sean Hamill. J'ai regardé parce que du coup je m'étais dit mais est-ce que je pourrais lire autre chose de lui? Non, il va faire quelque chose en 2022 je crois. Je crois que j'ai terminé mon vlog. Je suis dans mon appartement à Agen, voilà. Oh c'est vraiment le bordel. J'ai mon sac là. Les vidéos continuent, vous inquiétez pas. Ça va être un peu plus compliqué pour moi de tourner, on va dire, à l'appartement, on va dire parce que j'ai pas mes lumières, j'ai rien, j'ai pas mon micro, je tourne comme ça. Vous êtes posé sur mon armoire. Donc voilà, mais je vais continuer malgré tout les vidéos parce que je reste toujours motivée. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous avez envie de le lire. Si vous pouvez me conseiller d'autres bouquins, ça me va aussi. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss!